souviens, t'avais 18 mascaras roses de chez Rocher. Exactement, c'était insupportable, j'en avais beaucoup trop. Mais il n'y a pas de thé, hein, les gens. Hein. J'ai dit ce que j'avais à dire et c'est tout. Mon râle, c'est... J'avais fait la mission, enfin pas la mission, mais... merde, c'est quoi? La meuf qui se maquille tellement jamais. Mais ce filtre, il est beaucoup trop... Je ressemblerais à ça dans la vraie vie, mais ce serait magnifique. Je sais plus c'est quoi, c'est le Hue Hobo, mais je crois qu'il n'existe plus de chez MAC. Je parle de Thomas, parce que je t'entends pas. Merci. Instagram, je sais pas encore, mais Serrez à droite vers rue Eugène je pense. Je veux pas que votre Tu as des nouveaux projets professionnels, tu vas arrêter direct. Oui, j'ai des projets professionnels totalement différents de tout ça. Attendez, je vais m'attacher juste parce que ça m'énerve. Hop là. Ah, je supporte pas d'avoir les cheveux attachés. Ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. J'arrête YouTube parce que c'est bon, ça fait 11 ans, les gars. À un moment donné, stop. Ça se fait que ça pue le poisson frit. C'est gentil. Plein milieu de la honte. T'as rendu de l'argent, j'en peux plus. Ouais, non, mais laissez tomber. Hein. Il n'y aura jamais de finalité. Hein. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Enfin, c'est tout, c'est pas grave. Puis serrez à gauche vers la 3 en direction de Hop Paris. là. Bah pourquoi? Parce que c'est la vie. C'est tout. Mon métier, du coup, bah j'en ai pas. J'ai plus de métier depuis longtemps. Mon seul unique métier que j'avais là, c'était youtubeur, créateur de contenu. Mais là, ça va se terminer, donc d'autres choses. Mon copain, je l'ai rencontré grâce à Chiara. On s'est pas roulé. Putain, mais les gens, ils sont dangereux. Ah bah super. Pardon. Mais je veux pas vous manquer. Franchement, vous savez quoi? Vous allez m'oublier. Croyez-moi, vous allez m'oublier parce que il y a tellement de youtubeurs aujourd'hui, il y a tellement de youtubeuses, il y a tellement d'influenceurs, d'influenceuses que je vous dis des noms d'anciens youtubeurs, d'anciennes youtubeuses, vous en rappelez même pas. Donc vous inquiétez pas, vous m'oublierez très vite. Je donnerai les nouvelles, oui, bien sûr. Alors, comment va la clocharde? Elle va très bien. Merci. Hein. Elle a fait un petit make-up avec ce qu'elle a trouvé dans les poubelles. Une dernière vidéo pour parler de mon parcours, je sais pas. Franchement, je sais pas. Même tester des soucis. Alors là, c'est le filtre, parce que je peux vous garantir que je ne ressemble pas à ça. Bravo, j'ai dédoublé le code. Oui, mais je m'en fous. Je pense qu'on va... Oh, si, t'inquiète, tu verras. Non, mais c'est pas que vous allez m'oublier, genre... tu vois, mais il y a tellement de choses qui se passent dans le monde que si je disparais des réseaux sociaux, c'est pas très grave. Voilà. C'est pas grave. C'est la vie. Pourquoi autant teaser sur mon départ? Je ne tease pas du tout sur mon départ en fait. J'ai dit que je partais dans un live pendant le confinement et depuis tout le monde m'en parle. Je tease pas en fait, on m'en parle. Je dis bah non, j'ai dit je partais le 31 décembre. Quoi? Mais les gens veulent parler. Bah parlez. C'est le propre de l'humain, tu sais, de parler. Après je sais pas trop. Hein. Profite pour donner l'envers du décor de YouTube vu que tu pars. Ou vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Tu vas reprendre Invisalign. Écoute, non, je les ai, hein. J'ai encore mes gouttières pour vous dire. Mais en fait, ça fait trop mal. Je suis désolée, En fait, en gros, Invisalign, le souci qui se passe, c'est que ça bougeait bien. J'étais super contente, mais en fait, je ne dormais pas. Je ne dormais pas tellement la douleur était violente et je pissais le sang H24. Je ne plaisante pas, hein. Je pissais le sang. J'avais du sang dans mes draps, j'avais du sang sur mes affaires. Tout le temps j'avais des... Dans la journée, tu sais, j'avais des jets de sang qui m'arrivaient dans la bouche. Et d'ailleurs, moi, j'ai des gencives très, très inflammées. Et en fait, du coup, je peux saigner de la bouche comme ça, en 2 secondes, tu vois. Donc, du coup, j'ai envie de reprendre Invisalign, mais en même temps, vu la douleur que c'était, ça fait super mal. Et puis, j'ai saigné tout le temps, en fait. Je me dis, sincèrement, autant mettre encore un peu d'argent de côté et de me foutre des fausses dents. Hein. Je vous jure que je suis pas du côté fake, mais là, tellement ça fait mal que je m'en fous.
Je me dis, vas-y, foutez-moi des fausses dents, je m'en fous en fait. Ça fera moins mal que mes vraies dents. Parce que mes vraies dents, elles sont bien, mais elles sont tout le temps tordues. Vous voyez, ça fait 2 mois que je le fais plus. Et c'est de nouveau le bordel. Ça bougera tout le temps. Mes dents bougent tout le temps. Donc c'est pour ça qu'un Invisalign, même si on met, vous savez, le fil derrière, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas un star, ça s'appelle un grain de beauté. Et tiens d'ailleurs, hop là. Qui met des facettes? Bah écoute, moi franchement, moi, j'ai le size up. Merci Mademoiselle 69. C'est pas les dents de sagesse qui bougent tout. Alors, mes dents de sagesse, elles ont déjà poussé. Donc, non, parce que ça pousse pas plus que ça. Tu vois, c'est ça que je comprends pas. C'est c'est parce que je suis pas sage. Ah non. J'ai retenu ma respiration, mais ça n'a pas changé grand chose. Donc voilà. Ma routine pour les sourcils, c'est de les laisser pousser jusqu'à ce que mort s'en suive. Là, ce matin, j'avais un mono. J'ai pilé un petit peu, mais c'est le fil qui les rend très jolis parce qu'ils sont même pas pareils, les pauvres. En fait, j'ai qu'une envie, c'est de m'épiler la tête. Parce que la tête me casse les pieds et de me les faire tatouer. Ce serait tellement plus simple à vie. Comme ça, je vous jure, je supporte plus. En fait, je supporte plus rien. Tu as les dents qui rayent. Toi aussi, t'as les dents qui rayent le parquet, mais bien sûr, c'est carrément mon truc. Hein. T'as toujours mon pigeon. Mon pigeon, il est décédé. Je sais pas si je t'ai dit pourtant plusieurs fois. Il est parti, il est débile. Il te reste qui en ami fille YouTube? Mais il me reste beaucoup d'amis en ami fille YouTube. Mais la seule différence, c'est que on ne montre pas. Par exemple, quand je vois des youtubeurs, des youtubeuses, je ne le fais pas forcément de story, je ne montre pas forcément, je pars du principe que comme je me retire de tout ça, pourquoi montrer en fait? Pourquoi montrer? Ça sert à rien. C'est ça le problème, c'est qu'on est devenu un peu de la télé-réalité, il faut tout vous montrer, sinon vous pensez qu'on est en froid avec tout le monde. Pas du tout. C'est juste que des fois on se voit, on fait pas forcément de story. En ce qui me concerne, moi, je fais pas de story. À part vous faire des stories quand je fais de la bouffe ou mes chiens, c'est vrai que je montre pas grand chose d'autre en fait. Je suis hyper négative, bah dégage. Oh, c'est dingue ça. Oui, mon petit pigeon, il est mort. Oh là là. Mon oiseau a fait un arrêt cardiaque, apparemment. Je sais plus tout la même voix que Marois, je crois que vous avez des problèmes. Mon rouge à lèvres, c'est un Hue Obo de chez MAC, mais il n'existe plus. Sachez-le qu'il n'existe plus et du coup, je crois qu'ils l'ont remplacé par un qui s'appelle Moderne, je crois, mais bon. Ouais, la vie est réelle, parce que la vie YouTube, je vous jure que ça matrixe les gens. Ça matrixe vraiment les gens. Et c'est plus possible, quoi. Non, le nez, là, ma chérie, c'est le filtre qui fait un joli nez. Hein. Mais mon nez est joli. Franchement, j'aime beaucoup mon nez, il est naturel. Il est pas trop. Pourquoi tu ne t'investis plus surtout avec tout l'argent qu'il y a à se faire? Parce que tu viens de répondre toi-même. La vie, c'est pas que de l'argent, en fait. C'est dingue, hein. Il y en a, vous êtes vénal, hein. Oh, genre, ouais, il y a de l'argent à se faire. Mais alors, c'est bon, j'ai fait ça pendant 11 ans, j'ai le droit de faire autre chose de ma vie ou... Non, on parle plus à French Touch depuis longtemps. C'est gentil. Depuis mon IGTV, je vais mieux. Oui, ça va. On fait aller. Là, je me suis fait jolie parce que j'ai un anniversaire, donc je me suis fait un peu jolie. Mais ça va. Ça a été un peu difficile. Je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à autant de mensonges. C'est bon. Maintenant, je rigole, je m'en fous. C'est pas grave. C'est la vie. C'est pas grave. Je pensais juste pas. Je pensais pas que ça se finirait comme ça. Mais bon. Oula, il y a eu trop de questions. Je suis chou, si gentil. Je vous souhaite
tout le bonheur du monde. Tu as décidé de désactiver ton compte Instagram? Je sais pas encore. YouTube c'est sûr, Twitter aussi. Instagram peut-être l'année qui suivra, je pense. Peut-être dans l'année. Peut-être. Ou alors je l'enlèverai aussi, je sais pas encore. YouTube c'est sûr et certain, mais on verra pour le reste. T'as fait avec moi en tant que vendeuse et tu verras Lily. Écoute, j'ai été vendeuse, hein, donc c'est très gentil. Mais si t'as si faim que ça et que tu veux de l'argent, bah deviens youtubeur. Mais après, si tu commences à avoir des troubles du comportement, avoir des actes dépressifs, et puis avoir de la paranoïa aussi, et te rendre compte que les gens sont prêts à te salir pour même pas 500 €, oui, deviens youtubeur. C'est tout. Mais ne parle pas en mon nom. J'ai été vendeuse avant, hein, donc je sais très bien ce que c'est. L'esprit de compétition, je l'avais. Parce que sinon, quand je faisais pas de chiffres, on n'avait pas de prime non plus. Donc je sais très bien nettoyer des baraques jusqu'à minuit, ranger les affaires des gens qui ne savent pas ranger les affaires. Je sais, hein. Préparer les boutiques pour les events tels que Noël, Jour de l'An, la Saint-Valentin, jusqu'à 4h du matin. Tout ça pour plaire à une patronne. Je connais. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je ne le referai plus. Merci. C'est dingue ça. Hein. Je laisserai mes vidéos YouTube peut-être, ouais. Parce que ça, j'en ai parlé avec Antonin. Et moi, je lui ai dit que je voulais tout supprimer. Et il m'a dit, mais ça va pas, tu peux pas faire ça. Laisse une trace quand même de ces 11 ans, c'est important, c'est pas n'importe quoi. Il dit même si les gens par mélancolie, ils ont envie d'aller revoir tes vidéos, laisse, ça te dérange pas. J'ai dit oui, mais c'est toujours laisser ça actif en fait. Et je trouve que c'est dommage. Parce que la tentation, elle sera là de revenir. Il fait, bah écoute, cette tentation, elle est là de revenir, tu reviens. Je dis non. Donc bon, ça m'a un peu... Il m'a dit, ne le fais pas. Antonin m'a dit, n'enlève pas ta chaîne, c'est pas possible. Parce que c'est trop de souvenirs, les gens... même toi, il dit, peut-être que tu voudras re-regarder des vidéos, et puis, bah, comme tu auras supprimé ta chaîne, tu pourras pas. Pour te marrer, etc. Tu sais pas. Donc bon, j'avoue, il a raison que effacer tout ça, c'est pas une bonne chose. Mais bon, moi je pensais que oui. Mais du coup, quand il m'en a parlé, j'ai réalisé 2-3 trucs et je dis ah ouais, peut-être que ça se fait pas de faire ça comme ça. On verra. Et pour moi, du coup, il m'a vraiment fait rendre compte de tout ça. Oui, c'est ça en fait. C'est une partie de votre adolescence. Moi, c'est une partie de ma vie quand même. Hein. Pourtant, il n'y a rien d'exceptionnel, on va pas se mentir. Mais c'est une partie quand même. C'est vrai que... Mais c'est drôle, hein. Moi je suis comme ça. Je me dis c'est pas grave, c'est rien, pas grave. Moi je suis toujours comme ça, mais faut pas être comme ça. J'étais pas mélancolique sur le coup et il m'a vraiment fait réaliser tout ça Antonin. Ah oui, la catastrophe pour récupérer un colis de l'autre côté, oh mon dieu. Avec mon frère aussi, la vidéo chignon sans chouchou. C'est vrai, ouais. Le mec du taxi, c'est mon copain qui conduit. Il est avec mon frère devant. Moi je me suis mise derrière pour jouer à la Switch et pour jouer à Animal Crossing et en fait je voulais faire une story pour vous montrer que je joue à Animal Crossing et ça a lancé un direct. Je suis vachement douée. The Body Shop, tu m'avais croisé? Ah oui, c'était à l'époque où j'étais vendeuse. Purée, ça date. Ça fait 8 ans, comme ça. Ouais, 8 ans. Ouais, de Guillaume. Ah, attendez. Ouais, de Guillaume. Ah, attendez. Excusez-moi, j'ai eu une alerte aboiement. Hop, voilà. C'est pas des soucis.
Du coup, c'est bien les produits Body Shop? Oui, Dans 2 c'est très bien les produits Body Shop. J'ai rien à redire sur les produits Body Shop. en direction de Il y a 8 ans, à Rogny. Ouais, voilà, c'était il y a 8 ans. Oui, c'est parce qu'à un moment donné, en fait, il faut... En fait, il faut savoir faire sa vie. À un moment donné, je ne peux pas continuellement rester dans un endroit qui est devenu toxique pour moi. Je ne vois plus ma place là-dedans, en fait. C'est con, hein, mais je vois plus ma place. Ça ne me parle plus. Il y a pratiquement, quand vous regardez bien, de mon âge, il n'y a pratiquement plus personne. Il y a beaucoup de jeunes, ce qui est très bien, parce que ça se renouvelle, c'est très bien. Mais les seules personnes qui ont à peu près mon âge, bah, ce sont des youtubeurs et des youtubeuses qui ne sont pas vraiment dans la beauté et avec qui je ne peux pas vraiment communiquer. Donc, parce que justement, comme je ne suis dans la beauté lifestyle, et bah, ces youtubeurs et youtubeuses ne nous côtoient pas. Donc c'est un peu compliqué. Donc c'est un peu dommage, quoi. Fadia, mais non. L'épilation à la lumière pulsée, c'est de la connerie. Ça a marché un mois sur moi, après c'est revenu. Bah, après moi je suis arménienne, donc maintenant j'ai d'autres projets, je n'en parle pas pour le moment. J'ai juste dit que j'avais un projet, ça c'était sûr, c'était faire de la voix off. Mais mes autres projets, je les garde pour moi, c'est perso, parce que voilà, je vais pas teaser là-dessus parce que c'est mes projets perso. Et puis bah, j'ai pas d'argent à gagner là-dessus, donc bah, voilà. Ça y est, t'as vieilli, plus personne te regarde et ça te fait mal, c'est tout. Plus personne me regarde? Bah si tu le penses, très bien. Dans ce cas-là, je t'enlève. C'est dingue ça. Non, Enjoy, elle a pas le même âge que moi, elle est plus jeune. Ouais, vous avez l'air sympa ça. Oh, merci Soso, c'est adorable. Un projet bébé. Bah ça, on verra. Projet bébé. Déjà, on va se marier. Après, on fera un bébé. On est quand même sensible, personne ne regarde. Non mais laisse tomber, ces gens-là, je ne supporte pas. C'est quoi l'intérêt de venir et de critiquer les gens? Est-ce que je vais sur les lives des gens pour dire t'es moche, tu fais la merde, ou alors t'es ringarde? Ça c'est un truc, vous voyez, c'est quelque chose que je ne comprends toujours pas, même après 11 ans dans ce métier. Je comprends pas que quelqu'un, même pas en anonyme, hein, très souvent c'est même pas anonyme, vienne, aille sur ma vidéo, la regarde, trouve la timelapse à 9 minutes 31 pour dire tu louches, t'es dégueulasse. Pourquoi les gens, il y en a, ils ont vraiment que ça à faire de leur vie, c'est très triste. Ils ont que ça à faire exactement, c'est très très triste, je trouve. Vous vous rendez compte qu'à cause de vous, j'ai pas joué à Animal Crossing? T'as acheté une maison? Oula non. Non, là j'ai pas d'achat de maison à faire. Déjà j'ai reconstruction plutôt à faire, puisque j'ai fait appel à 2 entreprises pour venir voir mon ancien appartement, du coup, qui était occupé par vous savez qui. Ça va me coûter bonbon, hein. Et donc du coup, évidemment, je m'en doutais. Pour la revente, c'est pas possible parce que les gens voient que l'appartement il est un peu dans un sale état, qu'il y a des endroits qui ont été déchirés, la cuisine dans un état catastrophique. Je pense que vous l'avez vu. Et donc du coup, le sol pareil, le marbre beige, ça se voit pas. On dirait que c'est du carrelage gris. Les murs, pareil, il y a des endroits qui ont été percés, même pas rebouchés. On a arraché des trucs sur le mur, ce qui fait qu'il y a carrément la peinture qui est partie avec. Donc tout ça, plus tout ça, plus tout ça, bah, mis bout à bout, ça fait vachement des travaux. Et donc du coup, bah, les 3 personnes qui étaient intéressées par l'appartement m'ont fait une proposition qui était beaucoup plus basse que mon prix d'achat. Tout ça pour prétexter les travaux. Donc non, je vais devoir faire les travaux moi-même et par la suite le vendre. Il va falloir attendre un petit peu, quoi. Parce qu'elle ne paiera pas.
Non, je veux pas que vous l'insultiez, ça sert à rien. Je pense tout sincèrement que sans plus, Marwan était locataire et elle sait pas ce que c'est qu'être propriétaire. Peut-être qu'un jour elle le saura, peut-être qu'elle est déjà propriétaire, j'en sais rien. Mais c'est tout, je pense qu'elle se rend pas compte parce qu'on lui a jamais dit. Elle s'en fiche, pour elle, c'était impeccable l'appartement. Bah non, ça l'était pas. Mais c'est pas grave, donc du coup c'est pas grave, hein. De toute façon il fallait que je fasse des travaux, donc je vais les faire, hein. Attendez. Alors attendez. Calmez-vous. Quand vous me dites justice, vous savez combien ça coûte en fait? Vous croyez que je suis Rothschild? Aujourd'hui, je ne fais pratiquement plus de partenariat YouTube, je ne fais pratiquement plus rien d'ailleurs sur les réseaux sociaux, parce que justement j'essaye de me détacher de tout ça. Là, je vous dis que j'ai des travaux à faire dans l'appartement. Une action en justice, c'est prendre un avocat, payer cet avocat, ça peut prendre entre 2 et 5 ans. Vous vous rendez compte? Pour qu'au final on me dise non, que je dois faire appel, donc encore des frais d'avocat, tout ça faut le payer en fait. Un avocat c'est pas 8 € de l'heure, hein. Ça peut aller jusqu'à 200 € de l'heure un avocat, vous vous rendez pas compte? Donc non, je me dis c'est pas grave, je préfère payer moi, tant pis, je le refais à neuf, et puis on verra pour la revente. Il n'y a plus qu'à croiser de toute façon, donc bon. C'est gentil de blame. Merci Alaina. Oui, je peux me faire assister par un avocat. Dianelle judiciaire, je peux demander un avocat commis d'office, mais non. Non. Merci Anna, tu confirmes. Oui, parce que c'est quand même très très cher tout ça. Donc je me dis... Franchement j'ai hésité, je me suis dit... Et en fait non. J'ai dit ce que j'avais à dire. Moi je voulais pas qu'on me salisse, parce que dans l'histoire j'ai été beaucoup, même plus que gentille je pense. Je me suis fait avoir, c'est une chose. Maintenant je l'ai su en connaissance de cause. Maintenant j'ai des entreprises qui sont venues me faire des devis. C'est un peu rush, mais pourquoi pas. Et j'ai même un ami qui m'a proposé carrément son aide. Et j'ai dit pourquoi pas aussi. Et cet appartement, c'est quand même beaucoup de souvenirs pour moi personnel. C'était mon premier appart quand même, hein. Donc ça a fait un petit truc au cœur. Donc on va le remettre au goût du jour et puis on va le vendre, hein. C'est pas grave. Ah oui, non mais les gens, on fait tous des erreurs. Vous savez, l'erreur est humaine et c'est normal de faire des erreurs. Franchement, quand vous regardez bien, on fait tous des erreurs. D'ailleurs, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gommes sur les crayons. C'est parce qu'on fait des erreurs, c'est rien. Mais moi maintenant, je suis en paix avec moi-même. Je sais pas si vous comprenez, mais moi j'ai fait tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles se sentent bien, pour que ça se passe bien, pour qu'on règle les choses toutes les deux en privé. Et j'ai eu un mur en face de moi. À un moment donné, stop. Donc maintenant, c'est pas grave. L'appartement, je vais refaire les travaux peut-être fin du mois. Il y a des choses que je peux faire toute seule parce que repeindre, je sais peindre. Enlever la cuisine, ce sera pas compliqué. En faire reposer une, Ikea, ils peuvent le faire. Voilà. Poser un lino, ça j'ai un copain qui peut m'apprendre. Et régler 2-3 trucs en haut, tout ce qui est salle de bain, etc. Elle était plutôt propre. Peut-être la repeindre pour lui donner un petit coup de frais. Sinon le sol en haut je l'avais fait changer, donc c'est bon. Le ballon d'eau chaude il fonctionne aussi. Il y avait 2-3 prises qui fonctionnaient pas, je crois. Ah non, c'est pas qu'elle fonctionne pas, vous savez, ça me saoulait. Vous savez, il y a des prises où je pensais qu'elles fonctionnaient pas, et en fait c'est parce qu'il y a un bouton à côté de l'entrée, et en fait quand vous appuyez dessus ça coupe les interrupteurs.
Et moi, pendant des années, j'ai cru que ça marchait pas. Et en fait, c'était un putain de bouton. Et on a ça dans notre appartement actuel. On a des boutons qui ferment l'accès aux interrupteurs. Et ça me saoule. Donc du coup, j'ai mis des gommettes dessus. Vous êtes trop mignonne. C'est pas grave, c'est pas grave. Encore une fois, j'avais qu'à être impeccable aussi de mon côté. Hein. J'aurais dû lui demander des chèques de caution, j'aurais dû lui faire passer l'assurance loyer impayé, j'aurais dû lui demander un dossier, j'aurais dû lui faire payer des charges. C'est ma faute. J'aurais dû couper l'électricité, d'ailleurs, tout de suite. C'est ma faute, tout ça. J'ai voulu aider quelqu'un et je ne la connaissais qu'à peine. Et même si on a passé de très très bons moments, bah, au final, ça se finit pas comme ça aurait dû se finir, tant pis. Mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Au moins, j'ai récupéré l'appart et au moins, il n'y a pas de la merde sur les murs. Parce que j'en ai vu des trucs. Hein. Tu es consciente que tu as apporté énormément de choses à beaucoup de gens dans leur vie. Oui, et j'ai décidé de ne plus faire ça. J'ai décidé de ne plus faire ça parce que je passe mon temps à aider des gens qui ne m'aident pas en retour ou alors qui ne me remercient pas ou alors pour qui ça semble naturel que j'aide. Mais vous êtes comme ça. Vous voyez de quoi je parle. On est ce genre de personnes qui aident tout le temps sans arrêt les gens pour au final n'avoir aucun retour. Alors quand t'aides les gens, c'est pas pour avoir un investissement sur retour, mais quand même, quand toi après tu vois que t'es dans la merde, et quand tu oses demander un petit peu d'aide, on te dit ah bah non je peux pas. C'est ça l'amitié? Ah stop. C'est gentil de Blaine. Ami et affaire ne coexistent pas. Je suis désolée, mais moi aussi, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Ok Anna. Elle est super prétentieuse et ingrate cette meuf. Ah merci, c'est gentil. Super, je pensais pas que j'étais comme ça. Ah. Ouais. J'aurais été bien ordonnée, commence par soi-même. Ouais. Bah il serait temps. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui m'a... J'ai 2-3 abonnés qui m'ont dit qu'il y avait un livre qui s'appelait L'appropriation de soi, je crois. Je me rappelle pas. Et ça, il faudrait que je le fasse. Oh, mon Adrichou, t'es là. J'ai parlé de toi tout à l'heure. J'ai hâte que tu viennes. C'était bien la journée de Joanne et sa sœur. C'était génial. C'était génial. Génial, 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 génial. Je sais pas, Philidi. Non, attends. Philida, pardon. Va masquer, allez, salut. Parce qu'on me pose des questions en fait, donc c'est tout. Allez, masquer la vidéo toi aussi. Enfin voilà quoi, des petites histoires. C'est tout, c'est la vie. Mais j'ai hâte de faire des travaux malgré tout. Parce que j'aimerais bien le... Là, je trouve qu'il a mal vieilli, donc ça va être cool. Ça va être cool de faire des trucs sympas dedans. J'ai déjà 2-3 petites idées, ça ce serait chouette, quand même. Et puis, si la vente ne se passe pas bien, parce que le problème c'est que là, je vais donc engendrer des coûts. Et je peux malgré tout ne pas récupérer sur la vente. Attention, parce que c'est possible. Du coup, avec ma mère, on a décidé que si la vente ne se passait pas bien, parce qu'on a un acheteur qui le veut vraiment, les 2 autres c'était mais un qui le veut vraiment, mais qui joue un petit peu sur le prix, ce qui est normal. Si jamais on le remet au goût du jour et qu'il nous fait toujours pas une offre satisfaisante alors qu'on en avait déjà parlé avant, je pense qu'on le remettra en location, je pense, mais ce n'est pas mon but, attention. On le remettra en location, mais par contre la location,
comme sur Panama. sur votre trajet. Assurance loyer impayé, il est dans une agence qui s'en occupera, gestion locative, on demandera un dossier mais béton, avec des chèques de caution, des garants, la totale, hein, parce que c'est bon. Moi ça m'a... Dans 2,3 Mais voilà. km. Et puis après, plus tard, après nous on est bien installés. Maintenant il faut juste qu'on décore un peu notre appart parce que on n'a pas grand chose. C'est vrai que du coup on a rien gardé du loft pratiquement. Donc il va falloir qu'on fasse des trucs sympas quoi. Oh là là, les gens qui insultent. C'est génial, allez. Non, le loft c'est mon ancien appartement que j'ai loué il y a bientôt un an. Non, maintenant ça fait pas un an que j'ai quitté le loft, ça fait au mois de juin. J'ai eu le loft pendant 2 ans, c'était super, c'était génial, mais c'était beaucoup trop cher. Et c'était... En fait, le problème du loft, c'est que je payais pratiquement, et je ne plaisante pas, je payais entre 700 et 900 euros d'EDF par mois. Parce que soit il faisait trop froid, et c'était un très très grand espace, il y avait quand même 6 mètres de hauteur sous plafond. Il faisait soit très très froid, donc on mettait le chauffage à fond, soit alors il faisait très très chaud, quand il n'y avait que des baies vitrées, et c'était pas très bien protégé, donc on mettait la clim à fond tellement on crevait de chaud. Donc en fait à un moment donné, stop, moi j'en peux plus, j'ai tenu 2 ans comme ça, puis à un moment donné, tu peux pas payer et le loyer et en plus autant d'électricité, enfin, Dans 200 mètres. à un moment donné moi je m'en sortais plus. À gauche vers le quai de la République. Serrez à gauche vers le quai de la République. Attends, quoi? Attention, l'assurance loyer impayé, suffit que le locataire paye 10 euros de son loyer, tu peux rien faire contre lui. Mes parents ont fait la même expérience. Oh my god! Non, on dirait comme Alexandre. Oui, c'est Prime qui a repris l'appartement. Il était trop content, il était très gentil. Quand on a fait la visite, du coup, c'est moi qui ai fait la visite pour lui. Et du coup, il a adoré, il a dit mais je le veux, je le veux, je le veux. Et c'est drôle parce qu'il a eu les mêmes expressions que moi. Donc du coup, quand j'ai vu mon propriétaire, je lui ai dit écoute, il y a un jeune homme qui le voudrait vraiment. Je ne connaissais pas Prime, je ne sais pas qui c'était, du tout en plus. Et du coup, il avait l'air très gentil, il est venu avec quelques amis à lui. Et du coup, il a dit ah non mais il me le faut, c'est mon rêve, un loft comme ça et tout, de la brique. Il l'a trouvé très beau en fait. Il a vraiment reconnu la beauté du loft. Et il ne voulait pas lâcher, il voulait pas partir. Il voulait pas partir tellement il aimait le loft. Donc c'était la preuve qu'il le voulait vraiment quoi. Tournez à gauche sur rue du Pont. Après, oui, il a l'air très gentil ce garçon. Franchement, je le connais pas. Je savais même pas qu'il était chanteur. Moi, je pensais qu'il était dans le textile. Je pensais qu'il avait une marque parce qu'il m'avait dit que c'était un bail de société. Donc il fallait avoir une société. Il m'avait dit qu'il faisait de la vente de vêtements. Mais je pensais pas du tout qu'il était chanteur, enfin rappeur. Je pensais pas je ne le connaissais pas. C'est pas du tout, c'est pas mon style de musique. Moi, j'écoute soit de la K-pop, soit des musiques arméniennes. Alors pour vous dire, ça va loin mon histoire. Et là, du coup, il était trop content, quoi. Attendez, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas de quoi vous parliez. Oh, je m'en fous. Je m'en fous je vais sur Paris là, donc je m'en fiche. Oui, il a une marque de t-shirt, ouais. Il a toutes les casquettes, ouais. Je savais pas du tout. Tu es devenu pauvre depuis que tu as arrêté YouTube, mais vous avez des problèmes. Pourquoi vous parlez tout le temps d'argent? Dans 700 On mètres, s'en fout. tournez à droite sur rue Amédée Chenal. Mais vous inquiétez pas, hein, je sais pas l'adresse de chez moi, on va dans un resto. C'est pas ça quoi. C'est gentil. Mais je parle pas de The Doll Beauty depuis tout à l'heure, je parle de mon loft avec Prime. De quoi tu me parles? Vous avez des problèmes, hein.
Ça va Nanette. Non mais c'est dingue, les gens, en plus, vous êtes quand même d'une mesquinerie, la plupart. Vous n'arrêtez pas de me poser des questions sur pourquoi j'arrête YouTube, qu'est-ce que je vais faire. Et quand je vous dis j'arrête YouTube parce que j'en ai marre, les gens disent ouais, tu teases trop là-dessus, d'accord. Marwa, ça s'est arrangé, Marwa. Donc je vous dis avec Marwa, ouais, tu parles trop de Marwa, mais vous avez un problème en fait. C'est un live, c'est pour partager. Si vous n'êtes pas content, vous regardez pas en fait. Je comprends pas. Quand tu vois les commentaires, tu comprends pourquoi tu veux partir. Bah totalement. Ça va sinon, Naïs. Toujours en contact avec les filles de une icône. Bah, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que du coup, chacune on fait un peu toute notre vie. Donc Pastel qui avait un bébé. Et ça va, on s'écrit de temps en temps. Colline aussi elle a eu un bébé. Je regarde ses stories, je vois que tout va bien. Estelle Blog Mode, bah oui, parce que c'est ma meilleure amie. Donc Estelle Segura maintenant, pardon. Donc oui, elle d'ailleurs elle est venue à la maison hier. C'était trop bien qu'elle vienne me voir parce qu'elle a été encore jamais venue chez nous. Elle avait jamais rencontré mon mari, donc c'était cool. Et qui d'autre? Estelle Fitz, j'ai pas trop de nouvelles, mais je sais que ça va. Elle a plein de projets, donc ça se voit sur son Insta, donc trop bien. Natacha, tout va bien pour elle aussi, ça je le vois. Georgia, elle a eu ses propres projets aussi. La Switch, elle a failli partir. En fait, c'est pas parce qu'on se parle pas qu'on voit pas. Moi, je les suis toutes les filles, donc je vois que tout va bien. On like nos photos, etc. Donc, mais ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'on se fasse peut-être tous un resto. Vous voyez, tous au moins une fois qu'on se fasse quelque chose tout ensemble. Avec Lilith et tout, mais Lilith elle est au Qatar, donc elle laisse tomber pour l'avoir, c'est compliqué. Mais j'aurais bien aimé en fait qu'on se revoie toutes au moins une fois pour se faire un resto, pour qu'on discute tout ça, qu'on se montre nos enfants mutuels. Enfin moi j'en ai pas, j'ai mes chiens, mais bon ça compte pas trop. Donc j'aurais bien aimé, ouais. Mais je sais qu'elles vont bien, je sais que tout le monde va bien, que tout le monde a des projets, que tout le monde est heureux. Donc c'est tout ce qui compte en fait. Comment tu as été mise en contact avec Prime? C'est pas moi qui ai été mise en contact, c'est mon proprio en fait qui a... Comme on était influenceur, du coup il a été voir certaines agences, je pense. Enfin je sais. Et du coup je pense qu'il a dû mettre en lumière le loft et Prime a dû tomber dessus. Je pense. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Dans 500 mètres. Il y a ma Pastel des voix. Bon, vous me parlez plus de Marwa. Les personnes qui vont me parler de Marwa, je les bloque. C'est bon, stop. Allez. Dans 300 mètres, tournez à droite. C'est qui est cherché C'est gentil, vous êtes mignonne. Alors, tous ceux qui parlent... Hop là. Ouais, si c'est fumé. Si vous écrivez en arabe, je ne peux pas lire. Hein. Donc à un moment donné, c'est fait exprès, je pense. C'est forcément eux, on n'arrête pas de prendre le... Yas Hayastan. Dans 300 mètres, au rond-point, prenez la première sortie sur rue Vaillant-Couturier. On va pas tarder à arriver. Ah, je te jure. Là, j'ai hâte qu'on aille manger. On mange dans un restaurant arménien. Et ça n'arrive pas souvent. Voire même jamais. La seule fois où je mange arménien, c'est quand je vais chez ma belle-maman. Parce que ma belle-maman, elle cuisine arménien. Un truc de fou. C'est la voiture de... C'est pas la nôtre, ça? Ah oui, c'est la voiture des parents, ça. Non, mais je sais. La voiture, je la reconnais. Personne ne connaît les plaques, non. Ouais, je reconnais les voitures. Bon, allez les gens, je vous laisse. Au rond-point, prenez la première sortie sur rue Vaillant-Couturier. Puis tournez à droite sur place François Mitterrand. Ah, la Corée, c'est mon rêve. On a dit que pour notre voyage de noces, soit on partira en Corée, soit on partira au Japon. Ah, mais oui, on verra. voilà. Ah, oui, j'en étais sûr que tu étais moi du père. Oui. Ah là, vous avez des problèmes. Tournez à droite sur place François Je vous Mitterrand. montrerai, ouais. Puis tournez à gauche sur rue Cuillerier.
Non mais c'est ce qu'il faut faire. C'est... Vous comprenez pourquoi je veux quitter ces réseaux? C'est parce que toi, par exemple, dans ta vie, à toi, quand t'as une embrouille avec quelqu'un, bon bah c'est entre toi et peut-être 3, 4, allez, 10 personnes grand max. Nous, c'est avec des milliers de gens et c'est insupportable. Surtout que dans l'histoire, je n'étais pas en tort. J'étais en tort d'avoir fait trop confiance, c'est tout. Je n'étais pas responsable. Et je m'en prends plein la gueule. Ah non, c'est bon, ça m'a suffi. Ça m'a saoulé. Donc c'est pour ça que moi, c'est bloqué la route, celui-là. fini. Vous êtes arrivé. Votre destination est sur votre Moi gauche. aussi, je vous aime fort. Bah, allez, je vous dis bye bye. Monoprix, il n'y a pas un parking. Ah, bah, on vous laisse, on est arrivé. Enfin voilà, tout ça pour vous dire, ne faites confiance en personne d'autre qu'en vous-même et en votre famille. Point. Les amis, ça vient, ça part. Les amis, ça vient, ça part. Et surtout, profitez de votre vie. Faites les choses comme vous en avez envie. Point. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres parce que les autres ne vous font pas forcément plaisir. Le problème, c'est ça. Ah, je vous jure. Attends, on va aller checker. Oh là là. Là-dedans. C'est bon, je les ai bloqués, vous inquiétez pas. Allez, bisous les filles, je vais vous faire des petites stories pour voir ce qu'on mange en Arménie si vous ne connaissez pas. Oh, qu'est-ce qu'on mange bien. C'est pour ça qu'on est tous gros. On fait que bouffer. On n'est pas gros, on est lopic-lopic. Genre lopic-lopic, c'est lopic-lopic. Tu vois, c'est genre il y a des petits bourrelets là, tu vois, tout ça. Voilà, pour nous c'est ça lopic-lopic. Qu'est-ce qu'on aime la bouffe. C'est horrible. Non. Je suis allée en Turquie. Oh, tu fais trop la moralisatrice, mais ferme-la. C'est dingue, on peut rien vous dire. C'est dingue, hein. On peut rien vous dire. Je vous donne un conseil, genre, faites attention à vous, profitez de vous et point. Et ne faites pas confiance en tout le monde, tu fais trop la moralisatrice. Non, non, tu sais pas ce que c'est que la moralisatrice, tu ne sais pas. Ah, je vous jure. Tu mettras le nom du resto? Oui, je le connais pas, donc je sais pas, je sais pas trop, donc je vais aller voir tout ça et je vous tiendrai au courant. Mais ça a l'air très bon parce qu'on a vu sur TripAdvisor, il était très bien noté ce restaurant, donc on va voir. Je vous jure que les filles, c'est pas mon make-up, hein, c'est le filtre. Tu es en Arménie? Non, je suis en France. Toujours des trucs à dire les gens, je vous jure, ça me fait trop rire. C'est pas grave. Moi je quitte ce milieu donc. Oulala! Ah dis donc monsieur, on a du mal à se garer, hein? En même temps, c'est une place sur un trottoir. Ah bah voilà, c'est toujours la faute des Déjà, autres. passe ton 1, pas voilà. Oui, c'est bon. Non, vous inquiétez pas, je m'attache pas du tout à tout ça. C'est gentil. Bon allez, Voilà. on va aller bouffer. Bah je vous embrasse, c'était un super petit live, ça fait longtemps que je n'avais pas discuté avec vous. Je vous fais des bisous et Bon, bah. je vous fais des petites stories. Zoé! Et je sais pas comment on retire ce live du coup. Si c'est bon, je sais, pardon.